toujours à pied d'œuvre pour vous tenir informés, messieurs et dames. Bienvenue si vous nous rejoignez dans cette grande édition du journal, dont voici les titres. Dans les sommaires de ce journal sur Molière Canal, stop à la politisation de l'assassinat de Chéribin Okende. C'est l'appel lancé à l'opposition politique de la RDC suite à la demande de ces trois leaders à ce que la MONUSCO prenne en charge la sécurité des candidats présidents de la République jusqu'à la proclamation des résultats. Le président congolais Félix Tshisekedi demande à la justice de faire la lumière sur les circonstances de l'assassinat du ministre honoraire des Transports Chéribin Okende. C'était lors de 104e réunion du Conseil des ministres tenu à Kinshasa. Retrouvez les détails de tous ces titres dans ce journal présenté par Jean-Paul Mugabe. Encore une fois, bienvenue, démarrons cette grande édition du journal par cette actualité. Les trois leaders de l'opposition, Matata Ponyo, Dili Sisanga et Moïse Katumbi Chapwe, demandent la sécurisation de tous les candidats présidents de la République par la MONUSCO. C'était le vendredi 14 juillet 2023 dans une déclaration rendue publique à Kinshasa. Cette demande fait suite à l'assassinat jeudi dernier du ministre honoraire du transport au sein de la classe politique congolaise. On appelle à ne pas politiser la mort de Chéribin Okende. C'est un reportage de Paulin Mbaya et Lorena Bonzé. Dans cette déclaration rendue publique vendredi 14 juillet 2023, le trio Matata, Katumbi et Sesanga a d'abord dénoncé le régime de terreur et d'oppression mis en place avant de demander la sécurisation de tous les candidats présidents de la République par la MONUSCO jusqu'à la proclamation des résultats de l'élection présidentielle. Au sein de la classe politique congolaise, l'on appelle à ne pas politiser le récent assassinat du ministre honoraire des Transports et député national Chéribin Okende. Prendre cet événement malheureux, les relier à la sécurisation des candidats, je crois que c'est un mauvais raccordement. Parce que le député national, le ministre honoraire qui nous a quittés, a été au service de la nation. Il n'appartenait plus au camp politique, il appartient à toute la nation congolaise. Parce qu'il a servi la nation. Nous pouvons dire que sa mort a frappé quiconque. Vous avez suivi le chef de l'État à présenter ses condoléances, le gouvernement et le Parlement auquel il faisait partie. Donc cette affaire ne doit pas être politisée. C'est une situation regrettable, nous répétons, et les enquêtes, le gouvernement s'y investit avec tous les services de sécurité pour que nous puissions savoir quelles sont les vraies causes, les vraies raisons et les commanditaires qui doivent être punis sévèrement selon la rigueur de la loi. Nous voulons que nos amis de l'opposition ne se moquent pas du peuple congolais ni de la famille pour faire de cela une récupération politique. La sécurisation des candidats aux élections est constitutionnelle et je crois que cela ne demande pas un appel de la MONUSCO. Signalons que les enquêtes se poursuivent dans les dossiers Chéribin Okende où son chauffeur et le garde du corps sont aux arrêts. La communication du président de la République à la 104e réunion du Conseil des ministres a porté aussi sur l'assassinat du député national Chéribin Okende. Félix Tshisekedi a demandé à la justice de faire la lumière sur cette affaire afin que les auteurs de cet acte ne restent pas impunis. Suivez les détails dans ce compte rendu avec les porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Le premier point portait sur une note très triste à la suite de la découverte tragique ce 13 juillet 2023 dans la matinée du corps sans vie de l'honorable Chéribin Okende Senga, député national et ministre honoraire de la République démocratique du Congo. Le président de la République a fait observer aux membres du Conseil une minute de recueillement en mémoire de celui qui encore, il y a quelques mois, siégeait avec nous dans cette salle. Selon les informations communiquées au public par le procureur général près la Cour de cassation, au cours de son point de presse, accompagné du président du Conseil supérieur de la magistrature et du procureur général près la Cour constitutionnelle, les premiers éléments d'enquête semblent confirmer la thèse d'un crime crapuleux et un premier suspect a été interpellé.
le président de la République a de la manière la plus ferme désapprouvé et condamné ces crimes odieux qui a ôté la vie à un serviteur de la République dans des conditions tragiques que rien et alors rien ne saurait justifier. En sa qualité de garant de la nation, de la paix et de la sécurité individuelle et collective, mais aussi du bon fonctionnement des institutions, il n'a pu contenir sa colère et son indignation quant à l'atteinte faite par cet acte odieux au symbole de la République, notre République. Le président de la République a souligné que cette barbarie, autant que toutes les autres formes de forfaiture sordides auxquelles s'adonnent les ennemis de la République, est une attaque contre les symboles du pays, en l'occurrence la paix et la sécurité, auxquels ont droit chaque citoyen, où qu'il se trouve, sans discrimination fondée sur sa race, sa tribu, ses convictions politico-religieuses. Il a exprimé ses condoléances les plus attristées à la famille de l'illustre disparu. Réitérant son ferme attachement à l'état de droit, le président de la République fonde tous ses espoirs sur notre justice pour que les auteurs de ces crimes odieux puissent être déférés auprès des instances compétentes et subir la rigueur de la loi. La gouverneure de la province du Lomami, Yumba Kalenga Isabelle, a reçu le vendredi 14 juillet 2023 dans son cabinet de travail une délégation de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN en sigle, concernant les activités qui se déroulent au parc Upemba. Regardez. La gouverneure du Lomami, l'honorable Dr Yumba Kalenga Mushimbi Isabelle, a accordé son hospitalité ce vendredi 14 juillet 2023 à la délégation de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN en sigle, qui est venue pour présenter ses civilités et pour échanger avec l'autorité provinciale sur les activités du parc national des Upemba. Très heureuse de recevoir ces hôtes des marques, Yumba Kalenga Mushimbi Isabelle leur a promis l'accompagnement pour le bien-être de sa population. Madame Christine Tina, chef de cette délégation, explique. Venu au gouvernorat de la province, déjà pour faire nos civilités, mais aussi pour engager un dialogue entre le parc national de Upemba et la province et le gouvernorat, essayer vraiment de trouver donc un chemin d'entente et voir comment essayer de faire renaître le parc et renaître la province main en main. Je présente l'Institut congolais pour la conservation de la nature, qui est en fait un institut public au niveau donc de l'État congolais, qui a la gestion des aires protégées et des réserves au niveau de la RDC. Nous présentement on représente donc le parc national de Upemba, et le parc national de Upemba est un parc mais se veut aussi un moteur de développement au niveau donc de la province, et donc on essaye aussi de travailler sur différents piliers de développement comme la pêche, l'agriculture et d'autres, et on essaye de voir comment est-ce qu'on peut avoir une relation gagnant-gagnant entre le parc et les communautés et bien sûr les autorités. On a vu qu'il y avait vraiment un besoin de nous connecter, un besoin vraiment de nous parler régulièrement, d'être en contact, de pouvoir échanger, pour aussi apporter la bonne information par rapport à ce que le parc fait et le parc représente, mais aussi une vraie volonté aussi de travailler ensemble, de collaborer pour le bien des populations et pour le bien donc de la nature. Signalons que la dite délégation a été conduite par le ministre provincial de l'Environnement, le professeur Malobangoba Ilifelet. Prévu du 25 juin au 15 juillet 2023, le numéro 1 de la fondation Les Amis des Gracian Kouloutuité et président fédéral de l'ANADEC, Fédération des Kompimba, a déposé sa candidature à la députation nationale au BTRC de la CENI à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga le vendredi 14 juillet 2023. Suivez. Le président fédéral de l'Alliance des nationalistes pour la démocratie et l'émergence du Congo, ANADEC en sigle, Fédération des Kompimba à Lubumbashi dans le Haut-Katanga et numéro 1 de la fondation Gracian Kouloutuité, a finalement déposé le vendredi 14 juillet 2023 sa candidature à la députation nationale au BTRC de la circonscription électorale de Lubumbashi, où il était accompagné de sa vice-présidente Sylvie Nkoulou.
Tout est parti du siège de la Fondation, passant par les sièges de l'ANADEC pour quelques réglages. L'homme au grand cœur, Gracien Kouloutuité, avec sa grande délégation du regroupement politique, dynamique, progressiste, révolutionnaire, DIPRO en sigle, réunissant tous les dossiers complets dirigés vers la Commission électorale nationale indépendante CENI pour le dépôt de sa candidature. En fait, je suis venu déposer ma candidature à la CENI, à la députation nationale. Oui, je suis président de la Fondation des Amis de Gracien Polou et président fédéral de la commune Campemba, ANADEC. La population de nous faire confiance que ce qui est un défi élevé, vu ce qu'on a vécu, alors je demanderai à la population de nous faire confiance. Après le dépôt des candidatures du fédéral Gracien Kouloutuité, l'interfédéral de l'ANADEC s'est exprimé en ces termes. Nous sommes venus répondre à un rendez-vous républicain. Et dire, comme je l'ai dit la fois dernière, que c'est une fête en famille où on a invité tous les membres de la famille. Cela veut dire venir est un choix. Ne pas venir, c'est aussi un choix. Mais nous, en tant que des citoyens civilisés, en tant que de bons citoyens de la République, nous avons compris que la seule voie de répondre à des exigences républicaines, de répondre à ces grands rendez-vous, cela veut dire apprêter le dossier, enregistrer les candidats, ainsi dans l'idée d'affronter ce rendez-vous républicain. C'est alors que nous avons pris l'engagement aujourd'hui, en tant que DIPRO, c'est-à-dire dynamique progressiste de l'opposition, nous sommes dit aujourd'hui, en tant que membres de cette grande plateforme, parce que nous ne sommes pas les seuls, il y a l'ANADEC, il y a ADECO, il y a NOGEC, il y a d'autres partis amis, nous nous sommes venus en ce moment et à cet endroit, et c'est là dans une ambiance de convivialité, dans l'idée de respecter ce pacte républicain. Pour rappel, DIPRO est un regroupement politique régorgeant à son sein plusieurs partis politiques engagés dans la bataille électorale de décembre 2023 en République démocratique du Congo. Les députés provinciaux du Haut-Katonga, Victor Ngoyi était l'hôte à une grande manifestation commémorative du 63e anniversaire de la République démocratique du Congo le 30 juin 2023, organisée à Kipushi avec une participation massive des cadres, membres et sympathisants de l'UVT et ceux de la Fondeko qui Gérard Isaac Songwa nous signe ces reportages. Composé des hommes et des femmes de l'Union pour les valeurs tshisekédistes IVT et ceux de la Fondation pour le développement communautaire de Kipushi, Fondekoki, ont participé à une marche à l'occasion de la célébration du 63e anniversaire de la fête d'indépendance de la République démocratique du Congo. Manifestation organisée par les députés des pauvres La Charpente métallique, l'honorable Victor Ngoyi, dont le coup d'envoi a été donné au stade OIA sur l'avenue du 24 à Kipushi dans la province du Haut-Katanga. Ici, le soleil s'était presque arrêté, vit le nombre de participants à cette activité des patriotes. Dès l'avenue du 24 où le coup d'envoi a été donné par l'honorable océan de la circonscription électorale de Kipushi, Victor Ngoyi, passant par les avenues Kamina, Louvois, du Zaïre pour chuter au cercle Mungoti de Kipushi où le député champion a donné les motifs de cette manifestation. Vous voyez vous-même l'engouement. On a sillonné de la ville de Kipushi pour montrer la force de l'IVT. L'IVT, c'est-à-dire l'union de valeurs de Tshisekedi. Un parti qui vient de naître, mais pas aujourd'hui, pas il y a 6 mois, pas il y a une année, mais il y a quelques temps. Vous voyez vous-même l'ambiance. Notre mission, c'est faire passer le chef de l'État, Fachi Beton, parce qu'il neige ou qu'il pleure. Qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, c'est lui le prochain président de la RDC. Et nous avons une grande mission à travers la Fondekoki qui fait nourrir toute la population de Kipushi, pas tellement de Kipushi, mais la population par les travaux champêtres. Vous-même, vous avez des images. Nous avons
chacun a son stock de maïs en famille. Nous, on donne la vie parce que le plan de notre chef de l'État est de développer ces pays. Surtout par sa vision de 145 territoires. État dans la suite, la présidente nationale de l'Union pour les valeurs tshisekédistes en charge de la communication, pour elle, les 63e anniversaire de la fête d'indépendance de la République démocratique du Congo marque le début du développement du sol en faisant les travaux champêtres. La manifestation, c'était aussi le partage d'un verre et du repas sous une ambiance très festive, de paix, de convivialité et de fraternité. Il faut noter qu'au cours de cette manifestation, l'honorable chevalier de l'agriculture et de l'élevage a réceptionné plusieurs cadeaux de la part des membres et sympathisants de la Fondation pour le développement communautaire de Kipushi Fondé Koki, composée de manioc, arachides, poules sur pied, chèvres, pour ne citer que cela en signe de témoigner les bienfaits de Victor Ngoïwangoï. Il faut signaler qu'à son arrivée, le député des pauvres, l'émir de Kipushi, Victor Ngoïwangoï, a été accueilli avec les cris de joie, chants et autres danses. Lors d'une déclaration faite ce samedi 15 juillet 2023 à Lubumbashi dans les Hauts-Katonga, le retraité de la générale des carrières des mines, Jekamine A, via son vice-président, ont réclamé l'implication des chefs d'État congolais en tant que garant de la nation pour que la Jekamine paye son délai les trimestres en prise en charge par la CNSS. Suivez Jean-Claude Bakosandja, vice-président des retraités, dans ses propos recueillis par Gisèle Kabongo. En 2015, 2016 et 2017, la Jekamine a initié un plan social de mise à la retraite de près de 1315 agents. Il se trouve qu'il y a des anomalies qui ont été constatées. Première anomalie, c'est que la Jekamine n'avait pas réuni à cette époque tout le montant nécessaire à l'opération de mise à la retraite. Et la Jekamine n'avait pas payé en une fois et en déant 48 heures, comme l'exige la loi, le décompte final. Première chose, nous réclamons que les erreurs qui ont été constatées dans le calcul des 60 derniers mois dans le personnel MOE soient payées. Première réclamation. Deuxième réclamation, lors de la transmission des listings de la Jekamine à la CNSS, 176 agents ont été oubliés. Ça fait que jusqu'à ce jour, donc ça fait 7 ans, ces agents n'ont jamais reçu leur prestation sociale de la CNSS. Troisième réclamation. Étant donné que la Jekamine a versé en 2020 les prestations sociales à la CNSS considère qu'ayant déjà dépassé 6 mois, parce que pour elle, c'est en ayant 6 mois qu'on doit verser les prestations sociales, ça tombe caduque. Alors ça signifie que la Jekamine, qui est responsable matériel, intellectuel de cette situation, paye directement aux agents concernés les trimestres qui ont été impayés. Donc, ça dépend de la date de sortie. Il y en a à qui on doit 8 trimestres, 9 trimestres et 15 trimestres pour certains. Alors, quatrième réclamation, comme vous le savez, il y a plusieurs modes de sortie de l'entreprise. Il y a le licenciement, il y a la retraite légale, lorsqu'on est éligible, il y a la demande de mise en disponibilité, il y a ce qu'on appelle la fin de carrière anticipée. Il y a des agents qui sont effectivement partis en fin de carrière anticipée, c'est-à-dire avant la date légale. À l'époque, c'était 60 ans pour les femmes et 65 ans pour les hommes. Alors, pendant tout ce temps, ces agents ont déjà atteint l'âge d'éligibilité. Donc il est maintenant important que la Jekamine, en concertation avec la CNSS, les paye, ce qui leur est dû. Or, rien n'a été fait jusqu'à ce jour. Le mot de la fin est que nous en appelons au chef de l'État, président de la République et père de la nation, qu'il puisse instruire la Jekamine de payer
toutes ces sommes dues aux retraités Gécamine. Parce que ce que nous sommes aujourd'hui, tous les travailleurs le seront demain. Et ce dossier est très bien connu par l'actuel Premier ministre, parce que c'est lui qui a eu le courage de solder les décomptes finales des agents Gécamine. Donc il connaît très bien le dossier, c'est à l'époque où il était DG. Parce que vous voyez, chaque retraité est une sorte de grand électeur, vous savez, qui a derrière lui des milliers de personnes qui vivent à ses crochets. Donc c'est un dossier qu'on ne peut pas négliger. En anglais, on dit « Retired lives matter ». La vie de retraité compte aussi. Parce que d'ici là, nous allons nous retrouver en plein dans le processus électoral et on va oublier totalement ce dossier. Plus tard, on vous dira, écoutez, ce n'est pas notre législature, débrouillez-vous. Il est important. Parce que je ne sais pas si vous le savez, il y a des centaines de morts parmi ce personnel depuis que nous sommes allés à la retraite. Ce n'est pas normal. Vous voyez en France le problème des gilets jaunes, le problème actuel, on a ajouté 2 ans à la retraite, ça crée des problèmes. C'est un problème social qui mérite d'être résolu et nous sommes confiants que le chef de l'État va instruire la Gécamine pour qu'on règle rapidement ce problème qui met à mal les travailleurs que nous sommes. La construction de l'échangeur routier des Kolwezi a atteint 50% des réalisations. C'est ce qu'ont dit le vendredi 14 juillet 2023 les techniciens sur les chantiers routiers qui disent être motivés plus que jamais à travailler d'arrache-pied pour la réalisation de ces chefs-d'œuvre dans quelques mois, selon la vision du chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez. Situé de part et d'autre de la route nationale numéro 39 à l'entrée de la route de l'aéroport, la construction de l'échangeur routier de Kolwezi évolue normalement. Les 4 culées ainsi que les 2 piles sur lesquelles la structure métallique d'une part et la structure en béton d'autre part seront posées sont fin prêts. Actuellement, les techniciens procèdent au remblayage avec les latérites afin d'atteindre le niveau des culées à plus ou moins 8 mètres de longueur. Ces remblais sont encadrés par des structures circulaires formées en béton en vue de renforcer l'aspect esthétique et éviter le débordement de la latérite. Les ingénieurs sur place renseignent que l'ouvrage est majoritairement construit en béton pour une durée plus longue ainsi que pour sa capacité à amortir le choc. La route nationale numéro 39 étant élargie à 5 mètres, interviendra la pose du pont de la SNCC ainsi que celui du tablier en béton. On peut quantifier le taux d'exécution de cette infrastructure éléphantesque à 50%. Selon les ouvriers rencontrés sur place, ces travaux sont exécutés à bonne vitesse de manière à rendre au gouvernement provincial l'ouvrage complètement fini dans quelques mois. Ça sera un véritable chef-d'œuvre unique en RDC qui va embellir une grande partie de la ville de Kolwezi. Cela s'ajoute sur la liste d'immenses réalisations recommandées par le président Tshisekedi au gouvernement Masuka. D'une province à une autre, le maire de la ville de Lubumbashi, Martin Kazembe Choula, est descendu le vendredi 14 juillet 2023 dans différents parkings du centre-ville de Lubumbashi pour remettre de l'ordre dans les secteurs des transports. Il s'est fait accompagner de son adjointe Joyce Tunda Kazadi. Mettre de l'ordre et assainir le secteur des transports dans la ville de Lubumbashi est l'objectif principal de la descente du numéro 1 de la ville au centre-ville. C'est vendredi 14 juillet 2023. Martin Kazembe Choula, accompagné de son adjoint Joyce Tunda Kazadi, a effectué une visite d'inspection dans différents coins du centre-ville de Lubumbashi. C'est au niveau de la DGDA et du marché musée que l'autorité urbaine a débuté sa visite. Elle a rappelé ses administrés la décision portant interdiction de percevoir la taxe par des personnes non habilitées et surtout d'agir dans des parkings au nom des partis politiques. Au marché musée, le numéro 1 de la ville a ordonné l'évacuation des véhicules affectés au transport en commun stationnés dans des parkings non reconnus. D'autres véhicules de chauffeurs têtus ont été arrêtés et mis en fourrière à la mairie. Plus question de stationner et de transporter des personnes au niveau de la DGDA, du Moulin Rouge, de l'hôtel Bellevue et du tunnel. Mambo ya mare abusif. Atupende kushikia. Cette action du Saint-Sulpice Martin Kazembe Choula est saluée par la population et cette dernière a été suffisamment sensibilisée à ne pas cautionner les parkings abusifs. Visiblement fâché, le numéro 1 des Louchois a exhorté les agents commis au service des transports au travail bien fait pour rencontrer la vision du chef de l'État
Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Martin Kazembe Choula a également interdit la vente et la consommation des stupéfiants et des boissons à forte dose prohibées dans des parkings de sa juridiction. Mettre en place des stratégies de doter aux jeunes des compétences pour l'emploi, le travail décent et l'entrepreneuriat. Voilà l'objectif de la célébration ce samedi 15 juillet 2023 de la journée mondiale des compétences des jeunes, dont le thème retenu cette année est la formation des enseignants, des formateurs et des jeunes pour un avenir transformateur. Sarah Kampika, Gérard Isaac Sangwa et Gisèle Kabongo nous font le point. C'est sous le thème « La formation des enseignants, des formateurs, des jeunes pour un avenir des transformateurs » qu'il est commémoré ce samedi 15 juillet 2023, la Journée mondiale des compétences des jeunes. Elle est instituée en 2014 par l'Assemblée générale des Nations unies dans l'objectif de mettre en place des stratégies de doter aux jeunes des compétences pour l'emploi, des travail décent et l'entrepreneuriat. Contacter certains leaders des jeunes demandent à la jeunesse d'être à la hauteur de leurs compétences pour l'avancement du pays. Je crois que les jeunes doivent cultiver cet esprit de chercher à tout prix à être à la hauteur. C'est ça la compétence. À être à la hauteur, à être capable. Parce qu'il ne faut pas rester là à se plaindre que les aînés ne laissent pas de place, mais il faut être à côté des aînés, il faut les imiter pour espérer les remplacer. Mais si vous êtes loin des aînés, qu'est-ce que vous allez attendre? Qu'est-ce que vous allez espérer? Comment les aînés vont vous aligner? Donc c'est ça. Les jeunes sont remplis des atouts. Et ces atouts-là doivent en tout cas être bénéfiques pour la République, être bénéfiques pour la province. Chacun dans ce qu'il sait faire. Et je sais qu'il y a des jeunes qui sont dans l'entrepreneuriat. Il y a des jeunes spécifiquement qui sont dans l'agriculture, il y a des jeunes qui sont dans la formation sur les finances économiques et consorts. Ce qui suppose que chaque jeune doit se présenter avec ses atouts, avec ses capacités, avec toutes ses connaissances afin de pouvoir aider les pays vers le développement. Nous regorgeons les compétences nécessaires pour le développement et l'émergence de notre pays au sein de notre jeunesse. Et nous pensons que, au regard de toutes ces difficultés que nous rencontrons, entre autres le chômage, l'exclusion, le tribalisme, le népotisme, des fléaux qui étouffent le long du développement de toute une jeunesse dans notre pays. Et nous pensons qu'une journée pareille sera également bénéfique en termes de réflexion pour nos politiques, pour qu'ils comprennent. Évidemment, aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer de cette jeunesse qui aujourd'hui regorge de potentialités énormes pour la base même d'une émergence stable dans notre pays. Il est donc important de pousser la jeunesse à la conscience afin que les compétences acquises soient mises en pratique pour le développement de la nation, vœu du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce journal est terminé. Place on rappelle les titres pour ceux qui nous ont pris en cours de diffusion. On rappelle des titres. Stop à la politisation de l'assassinat de Chrétien Okende. C'est l'appel lancé à l'opposition politique de la RDC suite à la demande de ces trois leaders à ce que la MONUSCO prenne en charge la sécurité de tous les candidats présidents de la République jusqu'à la proclamation des résultats. Le président congolais Félix Tshisekedi demande à la justice de faire la lumière sur les circonstances de l'assassinat du ministre honoraire des Transports Chrétien Okende. C'était lors de la 104e réunion du Conseil des ministres. Voilà de quelle manière atterrit cette grande édition du journal sur Molière Canal. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes. À la prochaine. Toujours proche de sa base, le président de la Fondation Les Humanistes, l'honorable Jean-Paul Tchandamwenge, est allé répondre aux cris de détresse des habitants du village Kisangwe, du groupement Kasongo, secteur de Bukonda, territoire du Kipushi, sur l'axe de la route Kasenga, qui avait un sérieux problème d'accès à l'eau potable. En véritable humaniste, l'honorable Jean-Paul Tchandamwenge a fait construire pour eux une borne fontaine qu'il est allé inaugurer ce jeudi 6 juillet 2023. À son arrivée, il a été très bien accueilli par des mamans,
Il était accompagné des membres de son bureau et du groupe d'animation 100% les humanistes. Il y avait la présence des autorités politico-administratives et coutumières, dont l'administrateur du territoire de Kipushi, Gonsbu Pekapalo, qui a été invité, le chef de secteur Bukanda, le chef du groupement Kasongo et le chef du village Kinsangwe. Il y avait aussi des notables et des bases de la fondation Les Humanistes venus de différents villages. Avant toute chose, le chef Kasongo a présenté toutes les personnalités présentes avant d'inviter l'honorable Jean-Paul Tchandamwenge à prendre la parole. Le président de la Fondation Les Humanistes a, dans son discours, rendu hommage au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour ses efforts pour la paix au pays et a remercié toutes les personnalités présentes pour leur disponibilité pour cette manifestation. Et rendre les hommages les plus différents au président de la République, chef de l'État, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, pour les efforts inlassables qu'il ne cesse de déployer pour une paix durable dans notre pays, la République démocratique du Congo. S'adressant à la population, l'honorable Jean-Paul Tchandamwenge a fait savoir que ce geste s'inscrivait dans le cadre du soutien au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour l'ambitieux programme de développement local des 145 territoires qui est son initiative. Geste qu'on a posé. Tunaingisha mukadre ya philosophie ya chef de l'État Baba Antoine Félix Tshisekedi, mwile vision yake anasema ya philosophie ama projet ya 145 territoires. Et le projet iko materialize, iko na mafilosofia ya mingi, mule ndani mutakutanisha mambo ya mai na moto, mabalabala, masomo, masante de sante na bingine. Njo kwa maana tulisema na sheba humaniste, hatutachiria bakubwa ya inchi mwenye kiloko tukunapata, tunafaa nini tusaidie kuna sheta mukadre ya kaburia wanduku mai. Le chef de secteur Bukanda a quant à lui demandé à la population de protéger les ouvrages de développement durable qui sont érigés pour eux. Invité à prendre la parole, l'administrateur du territoire de Kipushi, Gonsbu Pekapalo, a qualifié cet ouvrage de symbole vivant de la matérialisation de la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette inauguration traduit bien l'action immense soutenue par la volonté et le leadership de l'honorable Jean-Paul Mwenge d'apporter et d'améliorer la qualité de vie des populations. Juste après, toute la délégation s'est dirigée vers le puits de fourrage en question pour l'inauguration. C'est l'administrateur du territoire de Kipushi, Gonsbu Pekapalo, qui a procédé à cette inauguration. Il a remercié la Fondation Les Humanistes pour cette réalisation. Sincèrement, merci à la Fondation Les Humanistes pour cette grandiose au bénéfice de la population du village Kinsangwe. Si le village Kinsangwe est servi, c'est-à-dire que le groupement Kasongo est servi, c'est-à-dire que le secteur Bukanda est servi, c'est-à-dire que le territoire de Kipushi est servi à travers cet ouvrage. Nous vous disons sincèrement merci du fond du cœur. Il a ouvert les robinets pour voir l'eau potable couler. Le chef Kasongo a fait pour sa part une cérémonie traditionnelle pour bénir cet ouvrage et bénir aussi le donateur, l'honorable Jean-Paul Tchandamwenge. Cet instant était suivi de la visite de l'ouvrage. Le donateur, l'honorable Jean-Paul Tchandamwenge, a remis les clés de cette borne fontaine à l'administrateur du territoire de Kipushi. Nous remettons l'ouvrage à l'administrateur du territoire de Kipushi. Voici la clé est là de l'ouvrage. Juste après avoir reçu les clés, il les a aussi remis au chef de secteur Bukanda. Ce dernier a à son tour remis les mêmes clés au chef de groupement Kasongo pour les remettre enfin au chef du village Kinsangwe. La Fondation Les Humanistes reste engagée dans le social de la population et compte plusieurs réalisations. Cette manifestation s'est déroulée sous une très bonne ambiance avec l'animation du groupe 100% Les Humanistes de l'honorable Jean-Paul Tchandamwenge.